Pourquoi l'UNDP? Parce qu'il y a quand même plusieurs offres politiques. Il y a le FSNC, il y a le RDPC lui-même. Vous auriez pu rejoindre cette formation politique. Il y a le MRC, même s'il ne sera pas aux élections présidentielles, malgré tout ce qu'ils font. Il y a d'autres formations politiques. Pourquoi avoir choisi l'UNDP de Bello Bouba? C'est une phrase glissée entre deux lignes. Elle aurait pu passer inaperçue, mais elle ne l'a pas été. Pas besoin de crier, parce que celui qui la prononce, Ernest Obama, sait très bien ce qu'il fait. Cette déclaration prononcée lors de son émission dominicale sur BNews est tout sauf anodine. Elle intervient 4 jours seulement après un événement politique majeur, la présentation officielle des nouveaux élus du MRC le 26 juin à Yaoundé et la grosse polémique autour du mandat impératif. Ce que certains appellent un simple commentaire des journalistes est en réalité un signal politique fort dont le timing, la formulation et la portée doivent être examinés avec précision. On est le 30 juin 2025, en plein direct, plateau de l'émission Le Club sur BNews One, face à Ernest Obama, Yaya Bello, ex-cadre du PCRN proche de Cabral Libye. Il vient d'annoncer son départ du parti et sa décision de rejoindre non pas le FSNC de Chiroma comme on l'attendait, mais l'UNDP de Bello Bouba. Pendant l'échange, Ernest Obama énumère des partis que Yaya Bello aurait pu choisir. Et là, il balance. Il y a le MRC, même s'il ne sera pas aux élections présidentielles, malgré tout ce qu'ils font. Une phrase lâchée, mine de rien, mais très lourde de sens, surtout à quelques mois de la présidentielle. Une phrase qui vient appuyer une ligne éditoriale qu'Ernest Obama tient depuis 2019. Et ce n'est pas un hasard si elle intervient juste après l'officialisation par le MRC de l'arrivée dans ses rangs de 8 conseillers municipaux et 2 députés suppléants. En effet, ce n'est pas la première fois qu'Ernest Obama enterre publiquement le MRC. Ancien directeur de Vision 4, connu pour son ton tranché et ses prises de position très politiques, porte-parole de l'Africa Foot de Samuel Eto'o pendant un temps. En 2019 déjà, il avait prédit la mort politique du MRC. À l'époque, le MRC venait d'annoncer son retrait des élections municipales et législatives de 2020, invoquant l'absence de révision du code électoral et la persistance de la crise dite anglophone. Pour Ernest Obama, ancien de Ariane Télévision, ce choix disqualifiait durablement le MRC de toute participation sérieuse à une élection. Autrement dit, pour lui, pas d'élu égale pas de crédibilité politique égale pas de candidature possible. Il n'a pas changé de position. Il persiste. Pourquoi l'UNDP? Parce qu'il y a quand même plusieurs offres politiques. Il y a le FSNC, il y a le RDPC lui-même. Vous auriez pu rejoindre cette formation politique. Il y a le MRC, même s'il ne sera pas aux élections présidentielles, malgré tout ce qu'ils font. Il y a d'autres formations politiques. Pourquoi avoir choisi l'UNDP de Bello Bouba? Ernest Obama n'est pas seul à défendre cette lecture. Il y a pas longtemps, le journaliste Aimé Robert Biina, sur le plateau de l'émission C'est Politique diffusée sur la CRTV, allait plus loin encore. Voici ce qu'il déclarait. Ça, c'est une certitude. Le MRC ne pourra pas investir Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle. Il devra mobiliser d'autres possibilités qui s'offrent à lui, candidature indépendante, peut-être on y reviendra, ou investiture par un autre parti politique. On entend certains partisans du MRC sur la... Il reste évidemment la possibilité de la candidature indépendante, mais je rappelle que sur la candidature indépendante, article 121 du Code électoral, on va également le voir en tableau. Il faut être présenté par 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, du conseiller municipal ou conseiller régional ou de chef traditionnel de premier degré. Autant dit, mission impossible. Pour lui, la messe est donc dite. Le MRC, en l'état actuel du code électoral, ne dispose d'aucune base légale pour investir un candidat.
Ces propos, énoncés sur 2 médias différents, donnent le ton d'un cadrage médiatique coordonné. Le fondement de cette position repose sur l'article 121 du Code électoral camerounais. Il impose que pour investir un candidat à l'élection présidentielle, un parti politique doive être légalement constitué et avoir des élus, c'est-à-dire des conseils municipaux, des maires et des parlementaires. Or, depuis 2020, le MRC ne dispose officiellement d'aucun élu issu de ses propres listes électorales. Le parti avait donc boycotté le scrutin. Et c'est ici que la bataille d'interprétation commence. Le 26 juin 2025, le MRC organise une cérémonie solennelle à son siège à Yaoundé sous la présidence de Tyriane Noah, deuxième vice-présidente du parti. Il présente ses nouveaux élus, 8 conseillers municipaux, 2 députés suppléants. Ces élus proviennent d'autres formations, notamment le SDF. Ils ont officiellement rallié le MRC en cours de mandat. Pour le parti de Maurice Kamto, cette cérémonie vient corriger le vide institutionnel laissé par le boycott de 2020. Elle établit une base légale pour une future candidature. Le débat actuel sur le mandat impératif, relancé par des juristes et des constitutionnalistes, n'est pas anodin. Il révèle une chose: le système a peur. Il a peur de la montée d'une conscience citoyenne. Il a peur d'un peuple qui ne veut plus déléguer son pouvoir à des élus qui oublient leurs promesses dès qu'ils franchissent les portes de l'Assemblée. Et surtout, il a peur de Maurice Kamto. Oui, il a peur de ce professeur de droit, de ce patriote, de cet homme d'État qui incarne l'alternative crédible, pacifique et républicaine. En rejoignant le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, il rejoint un mouvement qui ne promet pas des postes, mais qui propose un combat. Un combat pour la vérité des urnes, un combat pour l'alternance, un combat pour la dignité. Il rejoint un parti qui a refusé de participer à des élections truquées, non par faiblesse, mais par principe. Un parti qui a payé le prix fort: arrestation, intimidation, diabolisation. Mais un parti qui est resté et qui tient debout parce qu'il est porté par le peuple camerounais. Leur expérience est précieuse, leurs idées sont les bienvenues. Nous ne leur demandons pas de régner leur passé, nous leur demandons de mettre leur énergie au service d'un avenir commun. Ensemble, nous allons bâtir un Cameroun où l'on ne débattra plus de la légitimité d'un candidat parce qu'il vient d'une telle ou telle région. Un Cameroun où l'on ne détournera plus la Constitution pour exclure, mais pour unir. Mais cette lecture est immédiatement contestée, selon plusieurs juristes. Elle ne lui reste rattachée à son parti d'origine. Jusqu'à la fin de son mandat, il ne peut transférer son mandat à un autre parti. Cette divergence crée donc un vide juridique qui pourrait devenir un piège politique. Le fond du débat n'est plus juridique, il est politique, il est symbolique, on va dire. Le MRC tente de prouver qu'il reste une force électorale crédible, capable d'aligner un candidat et de mobiliser une base. Les journalistes, quant à eux, assènent des constats. Ernest Obama, Aimé Robert Biyina, tous deux décrètent la fin électorale du MRC en amont d'un processus électoral encore
incertain. Dans une démocratie, un journaliste informe, analyse, contextualise. Mais lorsqu'un journaliste affirme avec certitude qu'un parti n'ira pas aux élections, la posture devient délicate, surtout dans un contexte aussi incertain que celui de la présidentielle de 2025. Ernest Obama a-t-il parlé en tant qu'analyste indépendant ou a-t-il relayé volontairement ou non une ligne politique dictée depuis le sommet? La simultanéité des messages, le ciblage du MRC et le caractère affirmatif de ses propos nourrissent les soupçons d'un narratif structuré contre le principal parti d'opposition. La déclaration d'Ernest Obama le 30 juin 2025 ne doit pas être lue comme une simple opinion. Elle s'inscrit dans une séquence politique précise où le rôle des médias croise celui des institutions. Le MRC de son côté poursuit son agenda. Il affirme disposer d'élus malgré les controverses juridiques et prépare activement la candidature de Maurice Kamto. Mais face à lui, une contre-narration s'installe, martelée par des voix médiatiques influentes qui, sous couvert d'analyse, préparent peut-être déjà le récit de son exclusion. Merci à tous.